Bible, si vous en avez ce matin. Nous allons prendre dans la Révélation, donc l'Apocalypse. Je sais qu'on avait un peu inversé, c'est-à-dire qu'on a commencé par la vision de Patmos, mais normalement on devait commencer par la révélation de Jésus-Christ. Donc nous commençons ici au premier verset, Apocalypse chapitre 1. Si vous n'avez pas la Bible, je vous demanderai de suivre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés de mort, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, nous sommes en train de faire une étude détaillée sur les règles de l'Église. Comme vous le savez, c'est un enseignement de base pour nous les croyants du message. Il est simplement malheureux aujourd'hui que beaucoup de pasteurs n'en parlent plus, alors que c'est même la base, comme je l'ai dit à Matadi hier, que les âges de l'Église sont même le fondement. Vous voyez, sans les âges de l'Église, on n'aurait pas les sceaux, on n'aurait pas les 7 tonnerres. Vous voyez, sans les âges de l'Église, on n'aurait jamais cette pyramide que vous voyez derrière moi. Parce que les âges de l'Église ont produit cette pyramide. Et la pyramide, comme vous savez, ce n'est pas seulement l'Église comme étant corps, mais la pyramide aussi, c'est l'individu. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous voyons que par les âges sont venus les sceaux. Et par les sceaux sont venus les tonnerres. Vous voyez. Quoique les croyants du message ne le disent pas souvent, mais nous sommes parmi les quelques rares qui les prononcent quand même, qui le prêchons pour dire que les 7 tonnerres sont dans la pyramide. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, et je voulais insister là-dessus, beaucoup de pasteurs et de ministres ne placent pas les tonnerres dans la pyramide. Et c'est vraiment une grosse erreur. Vous voyez, c'est comme courir sans message. Parce que les tonnerres, en dehors de la pyramide, sont sans effet, sont nuls et sans effet. Vous voyez. Mais quand les tonnerres sont dans la pyramide, elles prennent forme. Amen. Et beaucoup de pasteurs dans le message placent les tonnerres au sommet de la pyramide seulement. Non. Les tonnerres sont en bas. Amen. Amen. Donc la partie inférieure, la partie du milieu, et les tonnerres sont aussi dans la pierre de fête. Amen. Les gens se réunissent cela pour dire que oh non, la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Oui, ça nous disons Amen. Mais qu'en est-il du bas de la pyramide? Amen. Vous voyez, la foi, la vérité, la connaissance, la tempérance. Parce que vous allez voir que la pierre de fête, c'est une pyramide aussi en soi. Donc ce qui est au-dessus, c'est ça qui est aussi qui est en bas. Amen. Et nous, notre manière de prêcher, c'est que nous commençons à prêcher les tonnerres par le bas. Amen. Amen. Les 7 tonnerres sont les 7 voies des 7 âges de l'Église. Et quand nous montons, nous les voyons dans l'espace arc-en-ciel. Vous voyez, qui est l'espace du Saint-Esprit. Là aussi, nous voyons les tonnerres. La sainte descente. Et quand nous arrivons maintenant au sommet, c'est là où nous voyons la place en Christ, qui est la pierre de fête, qui est l'adoption de l'épouse. Amen. Amen. Donc l'enseignement des âges, frères et mes sœurs, est très très important. Et je souhaiterais que chacun d'entre vous ait ne fût-ce qu'un petit bloc-notes, comme je vois certains qui écrivent là-bas. Et ayez quand même un temps dans votre maison de lire cela. Amen. Amen. Et comme nous gérons le temps, alors prenons un peu les premiers versets, parce que c'est une étude où nous allons verset par verset. Priez aussi pour moi alors que je serai en train de prêcher. Amen. Parce qu'à ma tête, je suis habitué à prêcher avec un interprète et quand j'arrive ici, ça change un peu. Mais je vais aller un peu rapidement pour gagner du temps. Donc, Apocalypse 1, nous prenons les versets 1 à 3. Donc, c'est là où nous commençons. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et on dit ici, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche.
Amen. Et ici, nous disons ceci, comme le prophète l'a dit, que l'écrivain et non l'auteur de ces livres est l'apôtre Jean. Les historiens même s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse. Bien qu'au moment de la rédaction de ces livres, il se trouvait sur l'île de Patmos. Et ce livre n'est pas la biographie de Jean, mais la révélation de Jésus-Christ dans le futur âge de l'Église. Et au verset 3, nous voyons, il est appelé une prophétie. C'est bien ce qu'il est. On a coutume de désigner ces livres de l'Apocalypse. On dit que c'est l'Apocalypse de Jean, ce qui est incorrect. Mais c'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. Même pour les chrétiens de Goma. Amen. Amen. Les chrétiens du Congo, les chrétiens de tous les âges du monde entier. Donc depuis Paul jusqu'à notre temps. Vous voyez. Donc c'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. Voilà pourquoi l'enseignement sur les âges de l'Église est très important. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus-Christ lui-même, par le moyen de son apparition en personne à un écrivain. Amen. Amen. Donc nous voyons ça, que ce n'est pas l'Apocalypse de Jean, et Jean aussi n'est pas l'auteur de ces livres, mais il était juste un scribe, donc quelqu'un que Dieu a utilisé pour relater. Donc tout ce qu'il voyait, c'est l'ange qui lui dictait d'écrire cela. Amen. Amen. Et tout ce que l'ange prononçait, Jean était en train de l'écrire. Sauf, c'est dans l'Apocalypse 10, quand nous arrivons là-bas que nous voyons, il lui a été dit, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres devraient être gardés au dos du livre. Amen. Et être révélés dans notre temps. C'est pourquoi nous voyons que, ben, Frère Branham a dit que ces 7 tonnerres qui fut interdit à Jean et à Daniel, ou bien à Daniel et à Jean, on les avait interdits d'écrire ça, mais devraient être révélés dans les derniers jours. Amen. Amen, l'Église. Amen. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Amen. Ne retenez pas vos amens, parce que si vous retenez vos amens, vous voyez, c'est le même message que j'ai prêché hier à ma tête. Et c'est le même message que je prêche ici. Donc, ça dépend de vos attentes. Amen. Amen. Si vous me regardez prêcher avec les yeux ouverts comme cela, sans des amens, en tout cas, vous n'obtiendrez aussi rien. Mais quand nous collaborons ensemble, vous avez les amens. Amen. Amen. Moi, je pompe la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, quelque chose va se passer. Mais quand vous me regardez comme cela, et sans dire un mot, et moi aussi, je vais me fatiguer vite, et puis je risquerais peut-être de jeter l'éponge. Mais quand vous êtes là, poussez des amens, amen. Amen. Moindre bombe qui sort, amen, alléluia. Alors, croyez-moi, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Amen. Même les malades seront guéris. Amen. Amen. Même les vases vides seront remplis. Amen. Amen. Même vos problèmes que vous avez ce matin seront résolus. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen, amen. Donc, collaborons ensemble. Ne me laissez pas prêcher seul. Amen. Donc, Jean n'est pas l'auteur de ces livres, mais parmi tous les livres de la Bible, c'est le seul livre que Jésus-Christ a écrit lui-même. Donc, il est venu sous la forme d'un ange. Il a commencé à dicter à Jean. C'est pourquoi l'Apocalypse, on ne peut pas le mettre en avant par rapport aux autres livres de la Bible, mais cela a une grande importance pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Donc ce n'est pas la révélation des gens, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc, et puis nous voyons le mot révélation. Parce que nous les francophones, nous l'appelons souvent Apocalypse. Mais en fait, c'est la révélation. Voyez. Et Frère Branham, il dit ici, en ce qui concerne la révélation, il dit, le mot grec traduit par révélation, c'est l'Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Et ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. Donc c'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve maintenant découvert. Amen. Amen. Avant c'était un secret, mais maintenant c'est ouvert. Amen. Amen. Avant on ne pouvait pas comprendre, maintenant nous comprenons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant on ne pouvait pas entendre, maintenant nous pouvons entendre. Amen. Amen. Parce que la chose a été dévoilée. Donc le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation, c'est un dévoilement. Amen. Amen. Oh merci Seigneur. Et puis Frère Branham continue de dire que c'est l'action par laquelle ce qui était auparavant caché, maintenant se trouve révélé. Ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation de ses œuvres qu'il allait accomplir au cours
de cet âge de l'église, amen, qui était à venir. Amen, l'église. Donc, c'est un dévoilement de Jésus-Christ. Donc, quand nous commençons par Éphèse, nous allons par Smyrne, Pergame, Thyatire, je crois Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, c'est Jésus lui-même qui se dévoile. C'est Jésus qui se fait connaître. C'est pourquoi quand quelqu'un rejette les âges de l'église, il rejette Jésus-Christ. Quand quelqu'un embrasse les âges de l'église, amen, il embrasse Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen, amen. C'est pourquoi nous tenons à cet enseignement, mes frères. Parce que nous savons que si nous avons l'enseignement des âges de l'église, nous avons notre base. Et nous avons un fondement. Amen, amen. Et une église qui n'a pas cet enseignement ici des âges de l'église, je sais que les gens disent que nous avons cet enseignement. Mais pourquoi ils ne prêchent pas ça? Vous voyez, les gens passent beaucoup de temps à parler de sauts, des tonnerres et de toutes ces choses. Et ça ne tient pas debout parce qu'ils mettent les âges de l'église à côté. Or, les tonnerres doivent partir à partir des âges de l'église. C'est pourquoi la révélation que nous avons, c'est que les 7 tonnerres sont les 7 voies de cet âge de l'église. Est-ce que vous le croyez, l'église? Oh, que son nom soit loué. Amen. Amen. Donc c'est la révélation de ces œuvres qu'il allait accomplir au courant de cet âge de l'église qui était à venir. Et ces âges, c'est cela que nous voyons dans la pyramide ici. Amen. Merci Seigneur. Et Frère Madame dit qu'on n'insistera jamais trop sur l'importance pour les vrais croyants en ce qui concerne la révélation par l'Esprit. Donc la révélation est pour nous un facteur d'une importance capitale. Peut-être plus que vous ne pouvez le penser. Amen. Et il dit que je ne parle pas seulement du livre de l'Apocalypse ou bien de vous-même, mais je parle de toute la révélation. Amen. Vous voyez? Donc, c'est Frère Madame dit que c'est une chose de plus haute importance pour l'Église. Amen. Voilà, la révélation. C'est pourquoi un homme a dit dans l'enlèvement, Frère Madame, que nous, notre Église ne croit pas à la révélation. Il dit, mais si vous ne croyez pas à la révélation, vous n'irez nulle part avec Dieu. Amen. Parce que la révélation, amen. Amen. Et Frère Madame dit que la foi et la révélation sont parents, marchent ensemble. C'est pourquoi vous m'avez entendu quand j'ai prié, je parlais de la vision. Et la foi elle-même, c'est une vision. Amen. La révélation, c'est une vision. Amen. Cela vous fait voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Amen. Cela vous fait croire les choses que les autres ne peuvent pas croire. Amen, amen. Et je crois de tout mon cœur, frère, qu'Abraham avait la révélation sur l'enfant qu'il allait recevoir. Quand les gens se moquaient de lui, lui s'en foutait. Amen. Parce qu'il avait la révélation que Dieu lui donnera à l'enfant. Amen. Et chaque croyant tel que nous sommes ici, nous devons avoir la révélation. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc, la révélation a une grande importance pour les croyants. Et quand quelqu'un a la révélation, il ira très loin. Amen. Et il va servir le Seigneur. Rien ne pourra l'empêcher. Quelque chose qu'il va raconter sur son chemin. Amen. Et prenons encore un passage ici dans la Bible. Allons-y un peu rapidement. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Je vais prendre ça par les milliers. Je vais prendre le verset 13 par les milliers. Amen. Qui dit donc que je suis moi, le Fils de l'homme? Ça c'est le verset 13, hein, la dernière partie. Qui dit donc que moi je suis le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ça c'est une question très importante. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Gardez ça parce qu'on va revenir là-dessus. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et reprenant la parole, Jésus lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que rien ne peut tenir contre la révélation. Amen. 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 Rien ne peut s'opposer. Amen. Amen. C'est-à-dire que ça peut s'opposer à la révélation, mais la révélation va résister. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. La révélation, c'est quelque chose de très important, frère. C'est pourquoi Jésus a dit que quand Pierre a eu cette révélation, il a dit tu es erré. Et moi je dis que ce matin, si tu as la révélation, tu es erré. Amen. Amen. Et le message du temps de la fin est une révélation de Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils viennent dans le message, ils lisent les brochures, ils disent mais nous lisons les brochures. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Mais quand quelqu'un a la révélation, quand il lit une brochure, il voit les choses d'une autre manière. Amen.
Amen. Amen. Et il s'écrie, il dit merci Seigneur. Amen. Amen. Et la révélation, frère, c'est pourquoi nous disons toujours qu'un chrétien, à quoi il y en a, c'est très bien. Il peut avoir des brochures. Mais vous devez prier le Seigneur afin qu'il vous donne la révélation. Amen. Quand vous avez la révélation, vos yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Voyez, quand nous marchons comme cela, frère, nous ne regardons pas des yeux naturels. Comme moi, je viens de ma tête, mais la révélation, c'est une vision spirituelle qui vous permet de voir les choses spirituelles. Amen. Et de marcher sur le plan spirituel. Amen. Et de vivre sur le plan spirituel. Amen. Amen, amen. C'est vraiment très important. C'est pourquoi il a dit que tu es erré, Simon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voyez, frère, Malachie 4, ce n'est pas n'importe qui peut voir ça. C'est une révélation. Amen. La manifestation du Fils de l'homme, c'est une révélation. Amen. Même le baptême au nom de Jésus-Christ, frère, c'est une révélation. Amen. Une autre personne regarde, il ne voit rien. Mais Dieu ouvre tes yeux, tu peux voir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Quelqu'un va dire, mais Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose. Voyez. Et Jésus, c'est la même chose. Mais toi, par la révélation, tu sais que ce n'est pas la même chose. Par la révélation, tu sais qu'ici sont des titres, mais là-bas, il y a un nom. Amen. Et Dieu ne nous sauve pas par les titres, mais il nous sauve par les noms. Amen. Dieu ne nous guérit pas par les titres, mais il nous guérit par les noms. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Dieu ne pourra jamais vous délivrer par les titres, mais la délivrance vient par les noms. Amen. Amen, l'église. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et il dit ceci, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre la révélation. Amen. Et moi je vous dis que le péché ne tiendra pas contre la révélation. Amen. Les doutes ne tiendront pas contre la révélation. Amen. Alléluia. La séduction ne tiendra pas contre la révélation. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il a dit que sur ces rocs, c'est là où je bâtirai mon église. Amen. Amen. Donc l'importance, c'est pourquoi Jésus les a posé la question. Suivez ça un peu très bien, je vais attirer votre attention. La question de Jésus était très importante. Il a dit, amen, nous continuons. Il a dit ceci, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es un prophète, les autres Jean-Baptiste, les autres Élie, mais il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis moi? Amen, amen. Amen. Comment je peux dire ça? Donc, qui dites-vous? Donc, en d'autres termes, comment je peux dire ça? Donc, qui dites-vous que je suis pour vous? Voilà. Hein? Je crois que c'est ça le terme que je peux utiliser. Ou bien, qui je suis pour vous? Voilà. Ou bien, je dirais ceci. Jésus a dit que ils ont leur opinion. Ils disent que je suis Jérémie, je suis Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais maintenant, il a dit, vous, quelle est votre opinion au sujet de moi? Amen. Hein? Est-ce que vous voyez ça, non? Amen. Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez, moi, qui me tiens devant vous? Amen. Voyez, quelle est votre opinion? Ne prenez pas ce que les autres disent. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Amen. Amen. Et ils ont leur opinion à eux. Mais vous, quelle est votre opinion? Voyez. Qu'est-ce que vous pensez à mon sujet? Voyez. Et c'est alors que Pierre maintenant s'est levé. Alors il dit que tu es le Christ, hein, le Fils du Dieu vivant. Amen. Nous avons charpentier Joseph. Nous avons un petit garçon de 30 ans. Mais il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Alors, prière maintenant s'est levée. Quelle forte déclaration qu'il a faite. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, hier, je pense que tu es erré, Simon, fils de Jonas. Frère, pourquoi Jésus a dit ça à un pauvre pécheur comme Pierre? Pourquoi il a dit que tu es erré? Parce qu'il a vu la chose la plus importante qu'un homme peut voir sur la terre. Amen. Amen, amen. Amen. Connaître qui était Jésus en ces temps-là. Et aujourd'hui, la chose la plus importante qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est connaître qui est Jésus aujourd'hui. Amen. Et Jésus est la parole révélée. Amen, amen. Voyez, Jésus n'est pas seulement quelqu'un sur une photo comme vous le voyez là-bas. Non, Jésus, il est la parole. Amen, amen. Amen. Il est la lumière du soir aujourd'hui. Amen. Il est ce sept tonnerres. Amen. Il est cette pyramide que vous voyez. Voyez. Et quand vous voyez cela, vous êtes errés aujourd'hui. C'est pourquoi Pierre l'a vu en ces temps-là, parce que ça c'était leur temps. Amen. C'était au temps du soleil levant. C'était là-bas à l'est. Mais Jésus n'est plus à l'est, Jésus maintenant il est en occident. Voyez? Parce que lui-même a dit que comme le soleil se lève, amen, et se couche en occident, c'est ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Et aujourd'hui les gens vont faire la théologie, je ne sais moi, en Bataki, je ne sais moi, en Maïdi,
Les gens vont faire la théologie partout, mais ils n'arrivent pas à voir qui est Jésus aujourd'hui. Amen. Ouais. Je ne sais pas si vous suivez ça, mes amis. Amen. Vous voyez comment j'ai transmis, donc j'essaie un peu de dire quelque chose qui va aider quelqu'un à faire. Amen. Je ne viens pas ici seulement pour être un touriste ici, sinon j'allais aller là-bas, on a installé le quota, Natal Arabo. Je ne peux pas depuis Naboma, déjà place, ça ne m'intéresse même pas, frère. Ce qui m'amène ici à Boma, c'est de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Ce qui m'amène ici, frère Yves, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Qui dites-vous que je suis? Amen. Vraiment. Adoption Boma. Quelle est votre opinion au sujet de Jésus-Christ? Amen. Quelle est votre opinion au sujet de la parole révélée aujourd'hui? Amen. Amen, amen. Quelle est votre opinion, amen, sur la pyramide? Amen, amen. Amen. Quelle est votre opinion sur la lumière du soir? Quelle est votre opinion sur les 7 tonnerres? Amen. Qui sont les 7 voies des 7 âges de l'église? Amen. Quelle est votre opinion sur la nuée de gloire? Amen. Amen. Quelle est votre opinion sur le retour de la colonne de feu? Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Alléluia. Frère, mes sœurs, Batumi chez eux, t'es là-bas, on va se comprendre. Amen. Amen. Les gens vont faire, je ne sais moi, 7 ans de théologie, 10 ans même de théologie. Et ils se disent, je suis archevêque, je suis archiduchop. Mais ils ne savent pas qui est Jésus aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. La plupart, ils sont en train de louper, ils passent à côté. Amen. C'est caché aux sages et aux intelligents. Mais révélé à qui? Aux petits enfants qui veulent apprendre. Et nous sommes les petits enfants qui veulent apprendre. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Oh, je dois gérer le temps. Comme le frère est en train de prendre les images. Si tu es fatigué un peu, il peut venir te secourir. Comme j'ai vu à ma tête dit. C'est ça que le frère faisait. Amen. Donc vous allez collaborer avec lui. Donc, voilà la révélation, frère. C'est quelque chose vraiment de très important. Maintenant, est-ce que vous êtes là à l'église? Amen. Je peux avancer un peu? Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez, les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourra-t-il bâtir l'église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus-Christ en girant? Dieu ne doit bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Amen. À côté de l'église de Nicolas Pierre, il a nié Jésus combien de fois? Je crois 3 fois, non? Et vous pensez que Dieu peut bâtir son église sur cet homme-là? Non, non. Comme on dit en portugais, nada pai. Amen. Continuons maintenant. Il ne s'agit pas d'une pierre qui se trouvait là comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Nous avons bâti un peu de poussière. Et ce n'est pas non plus comme le disent les protestants que l'église est bâtie sur Jésus. Parce que les protestants aussi disent que l'église est bâtie à Jésus. Non, l'église n'est pas bâtie sur Jésus. Mais c'est de la révélation qu'il s'agissait. Amen. Amen. Lisez-les comme c'est écrit. Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui l'a révélé. Amen. Et sur cette pierre, donc la révélation, amen. Amen. Ce n'est pas Pierre comme la personne, mais Pierre comme la révélation. Amen. Parce que vous devez faire la différence. Il a dit que tu es Pierre, donc la personne Moutouana, et puis sur cette pierre, amen, amen. Amen. Ça ce n'est plus l'homme, mais c'est la révélation. Amen. Amen, amen. Amen. Ça ce n'est plus l'homme Pierre, mais c'est le rocher. C'est pourquoi David a dit que l'Éternel est mon rocher. Amen. Quand Dieu se révèle à une personne, amen, amen, amen. Il devient le rocher de cette personne. Amen, amen. Mon Dieu, le frère ici à Tomaranda. Mais ça, il faut faire la fondation pour fondation de la Bible. Il faut trouver une pierre. Ce n'est pas ça, frère. Autour de un véritable constructeur à l'Oura Libanga. Sera mon Libanga, alors à vos fans, ça, est-ce que c'est ça la révélation? Quand quelqu'un a la révélation, à table de démon va s'engager, va salir conférence, va y mon frère, ma soeur, même on le veut au biso, bah j'aime, tentation est belé, biso, tout le monde va te ressentir, nini, bah tu vas te déranger, biso, non. Quand il y a la révélation, c'est terminé. Amen. Oh, bah, tu rejoins l'équipe. Mais ce qu'il te faut, c'est la révélation. C'est le rocher. Parce que Jésus a dit que sur cette révélation, c'est là où je bâtirai mon église. Est-ce que l'enfer tiendra? Non. Est-ce que le péché tiendra? Non. Est-ce que les tentations tiendront? Non, non, non. Et voyez, je ne dis pas que les épreuves ne viendront pas. Les épreuves peuvent venir, mais quand cela est bâti sur les rocs, amen, sur la révélation, ce n'est pas Nicolas et Yesu, mais la révélation de ce qu'il est. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alléluia.
vraiment collaborer avec moi parce que Biloko a doté à l'importance. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un moment doté vraiment avec beaucoup plus de méthodes parce que, bon, évidemment, nous laissons la place au Saint-Esprit et mon parfois nous serons invités à ma bac. Amen. Amen. Donc, frère Madame dit ceci. Donc, c'est de la révélation qu'il s'agit. Lisez-les correctement. Voyez, la révélation. Lisez-les comme c'est écrit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Amen. Et il dit ceci, et sur cette révélation, amen, je bâtirai mon église. Amen. Voyez. Et frère Branham dit que l'église est bâtie sur la révélation, sur l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous avez une église? Amen. Est-ce que vous avez amen? Amen. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Parce que l'île va m'arrêter dans mon oramatu. Non, non, non. La parole sort de la bouche de Dieu. Et nous savons que la bouche de Dieu est dans un âge, donc la bouche même autorisée, c'est qui? Le prophète. Hein? Bon, le bouche c'est qui? C'est le prophète. Hein? Comme le moté. Amen. C'est comme je disais à matin, dit que les autres nous faire. Nandimite que mutatie bombo na munoko parce que mutusala tie bombo na munoko le lait mo comme un kilo. Mais si on a un bombo te on a chiclé na munoko te on va amen normalement. On va amen c'est amen amen non. Tolingi va amen au munoko fungwami amen amen. Amen. Tolingi péter le boko amen non. Amen Seigneur. Amen. Et puis nous voulons pas les gens qui vont faire non. Ceux qui vont vraiment acclamer le Seigneur. Essayez un peu d'acclamer le Seigneur. Frère Yves, moi je vois que tu as des gros bras. L'acclamation doit essayer de dominer. C'est vraiment bien. Oui, c'est vrai, tu es géant. Merci, merci. Amen. Dieu lui-même sait. Donc il y a les Américains et les Chinois. Mais moi je suis un Chinois, mais je glorifie le Seigneur pour ça. Amen, amen. Mais un Chinois, tu es au Hong Kong. Non, non, non. Je ne peux pas être des Chinois là-bas, là-bas, démon, mais parmi eux aussi, il y a des enfants de Dieu. Mais la plupart des Chinois que vous voyez là, non, ce sont des gens vraiment très sadiques. Mais parmi les Chinois, il y a quand même des frères qui sont nés de nouveau. Amen. C'est là, nous serons avec eux dans l'enlèvement. Et nous les apprécions. Amen. Est-ce que vous me permettez que j'avance encore? Avancez. Amen. Merci Seigneur pour les carburants. Yoga Sikol. Parlons maintenant d'Abel et Caïn. Parce que les premiers adorateurs qui ont adoré ici, c'était Abel et Caïn. Amen. Comment Abel a-t-il qui devrait, il dit ceci, comment Abel a-t-il su ce qu'il devrait faire pour offrir les sacrifices qu'il convenait à offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Amen. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir les sacrifices qu'il fallait. Donc, c'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que le pasteur prêche, ou bien ce que le pasteur dit, ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aurait pas révélé que Jésus est le Christ et que le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Amen l'église. Amen. Batumi bale bazo sambela côté Caïn côté Abel. To bana na Caïn parce qu'il y a un mukolo côté Abel. Mais Caïn a vu ba frère bilo alito ko wana sangisi yamo. Mais Abel lié par révélation azini abomi même ati il collé hôtel. Amen. Nana yebisaki makamona parce qu'ils étaient les premiers créatures. Il a eu la révélation. Amen. Il n'a pas été enseigné par un séminaire, Dieu par un pasteur, mais Dieu lui a montré voilà ce qu'il doit faire. Amen. 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 Il a une représentation de ce qu'il devrait faire. Mais Amen. Caïn, il n'avait pas de révélation. C'est la même chose aujourd'hui. Oui, beaucoup d'églises partout. Mais montre-moi une église qui a la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Amen. Les prophètes vont commis partout. Oui. Les apôtres vont commis partout. Les ministères naissent comme des champignons. Mais où est la révélation de Jésus-Christ? Voyez.
Et moi je vous dis frère que tout ce que vous voyez là sont des Caïens qui adorent selon leur propre représentation des choses. Parce que ça là ma frère, mais ils n'ont pas la révélation. Parce que s'ils avaient la révélation de ce que Jésus-Christ est aujourd'hui, ils n'allaient pas faire ce qu'ils allaient faire. Ils allaient revenir au brochure. Ils allaient revenir à Malachie 4. Ils allaient revenir à l'île des 30. Ils allaient revenir à la pyramide et au saut de tonnerre. Amen. Amen, amen. Pourquoi on finit un prophète et un jamais de non, parce que c'est l'homme que Dieu a confirmé aujourd'hui. Selon Malachie 4. Exact. Enlèvement, mais il refuse de parler de Malachie 4. Mais nous enlèvement, les lots, à Malachie 4. Parce que Malachie 4, c'est de ramener le cœur des enfants à qui? Au Père. Pourquoi? Pour préparer l'enlèvement. Et la seconde venue de Christ. Amen. Amen. Frère, nous avons beaucoup de Caïns qui adorent Dieu selon les fleurs, selon leurs imaginations. Mais ce qu'il nous faut, frère, ce n'est pas la théologie. Amen, amen. Ce qu'il nous faut, c'est la révélation de ce que Jésus-Christ est aujourd'hui. Ce sera les rochers. Amen, amen. Et l'enfer ne tiendra pas contre elle. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Amen, amen. Comme je l'ai montré hier à Matin, dit vraiment, Nzamba Sungabiso. Amen. Donc, c'est cela qui opère la vie éternelle dans les croyants, c'est la révélation. Amen. Merci Seigneur. Et comme je l'ai déjà dit, le livre d'Apocalypse est l'accomplissement final des Écritures. Amen. Même dans les canons de la Bible, il est placé à la fin. Exactement là où il doit être. Et vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque les lit ou même entend ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, vous comprenez pourquoi quiconque les lit ou même qui entend ce qui est dit est béni. Amen. C'est la révélation de Dieu qui nous donne l'autorité sur les diables. Amen. Amen. Satan est sous nos pieds, piétinons-les. Amen. Amen. C'est la révélation de Dieu qui nous donne l'autorité sur les diables. Amen. Ça nous donne l'autorité sur quoi? Sur les diables. La révélation. Amen. La révélation est un pouvoir. Amen. La révélation est l'autorité. Quand quelqu'un a la révélation, il y a la moto qui Amen. Amen. Et ça, la moto qui incendie, mais il y a des faits là, non. Et c'est cela la révélation, frère. Voyez, quand quelqu'un a la révélation, il a l'autorité sur Satan. Amen. Oh pasteur, dans son cocaté. Oh pasteur, le monde a qui l'église. Oui, au monde est sur l'église. On a vu des frères qui sont partis seulement comme ça. Ah, pasteur, dans son cocaté. N'a pas prédestiné. Non, non, non. Il faut la révélation. Et la révélation vous donne l'autorité sur les gens. Amen. 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 Frère, si vous avez la révélation de quelqu'un qui a vaincu à ta place et qui a payé le prix pour toi, non, tu n'auras plus peur. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est devant toi. Amen. Israël, non, les Philistins avaient devant eux Goliath. Et Israël, ils avaient devant eux les Jéhovah, le véritable Dieu, mais ils avaient peur par manque de révélation. Jusqu'à ce que Dieu avait ramené devant eux David. Et David avait tué Goliath. Tant que David a mis Goliath, les Philistins ne pas Panzani. Parce que tout leur espoir était placé sur qui? Sur Goliath. Oui. Vous devez avoir la révélation de celui qui est devant vous. Amen. Ils avaient le grand Dieu qui pouvait vaincre Goliath devant eux, mais ils tremblaient. Jusqu'à ce que Dieu, pour leur montrer sa puissance, a béni ici David Nabila Makuna, un petit garçon. Peut-être qu'il ne ressemblait même pas à frère Christ ici. Mettant un frère par rapport au géant Goliath, mais comme l'ange était dans les camps, comme Jéhovah était dans les camps, amen. Il a fait en sorte que sa force puisse agir dans un petit garçon. Amen, amen. Amen. Si vous me demandez, pasteur Mantou, c'est quoi? Amen. C'est la faiblesse, c'est la force est parfaite par la faiblesse parfaite. Amen. Amen. Et ils avaient quelqu'un de grand sur qui ils comptaient, mais ils se sont dispersés par Pandani Baronius. Mais ils avaient un petit garçon comme cela. Et Jéhovah est entré, amen, dans une faiblesse pour manifester sa force. Amen. Frère, vous savez que la force de Dieu vient par sa faiblesse, n'est-ce pas, non? Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Comptez sur celui qui est devant vous. Amen, amen. Comptez sur l'Éternel. Comptez sur Michael. Comptez sur l'ange puissant. Alléluia. Comptez sur la révélation. Amen. Et vous aurez la victoire. Amen. Vous allez rester ici. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc je m'adresse à vous.
avec vous, amen, amen. Vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu les malins, amen. Alléluia. Vous avez vaincu la tentation. Alléluia. Nous l'avons vaincu par la révélation. Alléluia. Et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Et le nom du Seigneur soit loué, amen. 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 Je ne prêche pas encore, je suis en train de vous enseigner. Amen. Donc, dans la lignage de la frère Caïn, je voulais être un frère Abel. Amen. Voyez, Caïn va frère. Au moins, le frère est bien. Moi aussi, j'aime le frère, hein? Vraiment. Mais, c'est pourquoi mon frère, il a dit que tu as un frère dans l'église. Non. Il a dit que ça, c'est Caïn qui a fait ça. Le véritable frère que nous avons, c'est la parole qui brille. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la parole qui brille. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la révélation. Vous voyez, Caïn n'avait pas de révélation, mais c'était un adorateur. Bon, on va dire que Caïn était un adorateur. Non, il était un adorateur. Il avait son groupe musical, groupe vocal. Ils aimaient adorer, tout était bien. Ils avaient des Bibles, ils avaient des enseignants, toutes ces choses-là. Mais ce qui leur manquait, c'est la révélation. Amen. Au moment où on frère, nous avons bataillé, je suis pas bataillé avec Yamote. Il n'a même pas regardé. Mais tant que tu oh Abel, le parfum de bonne odeur. Le quoi tant que c'est balamba. Hein? Ceux qui sont les autres parfois tu vas un peu regarder. Et c'est comme ça l'offrande d'Abel. Ça a tiré. Voyez, c'était le parfum de bonne odeur. Mais oh ya Caïn wana. Frère, malgré qu'il toque ya moi ils allaient dire nous avons bataillé avec Yamote. Est-ce que vous appréciez la révélation? Amen. Nous apprécions la révélation. Amen. Et je dois vous dire, frère, parce que nous avons un peu de temps, je vois les timings. Donc, frère, le diable est la révélation. Voyez. Et ce message que nous prêchons, frère, vous l'en avez très bien. Même le message que nous prêchons ici est une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas les magiciens qui rejettent ça. Non, non, non. Ce sont les théologiens, ce sont les églises dénominationnelles qui combattent le message. Mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. On appelle ça un mini-verset. Ils te feront la guerre, mais Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, ma camébé, n'a pas le moment. Maintenant, parlons un peu, le temps est proche. Tango et Poussani. Autre bien dans la ligne, Tango et Belemi. Voyez. Et il dit ceci qu'auparavant, le temps n'était pas encore proche. Mais, dans la sagesse et dans le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas encore pu être apportée jusque-là. Aussi, découvrons-nous immédiatement un principe. Donc, la révélation de Dieu est pour chaque âge, ne peut venir que pour cet âge-là en question. Donc, chaque âge est dans la. Est-ce que vous le savez, n'est-ce pas, non? Makambo Moïse était qui était une révélation à Bango. C'est ça que Dieu avait prévu pour ces temps-là. Est-ce que vous le voyez l'église? Dieu envoie la nourriture spirituelle au temps convenable. Ça c'est le message du temps de la fin. Amen, amen. Qui vient mettre fin à l'histoire du monde. Ça c'est le message de l'enlèvement. Ni Noé, ni Jean-Baptiste, ni David, ni personne ne pouvait prêcher ça. Sauf les lignes de Malachie 4 qui doit le prêcher. Et personne d'autre ne peut les recevoir sauf vous. Amen, amen. Dieu envoie parce qu'il dit le temps est proche. Et aujourd'hui le monde sait dont ils ont besoin, frère. On n'a pas besoin des gens comme le Marcelo là, qui parlent trop vite, des jeunes gens très doués, des fois PMB et tout ça. Non, on n'a pas besoin de ces gens-là. De Joël Tatou, qui font des paniques dans l'internet. Non, qui épatent les gens, même vous les chrétiens du message, parfois vous avez leur prédication. Mais ça m'étonne beaucoup. On n'a pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin du message du temps de la fin. Parce que le temps est proche. Amen, amen. Amen. Quelque chose qui doit préparer l'épouse. Amen. Amen. Quelque chose qui doit donner de l'huile aux vierges sages. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est vrai, frère. Je dois vous dire ça. Je crois que n'avons pas passé par l'outil sur l'internet. Il a dit que Rigini compte. Quand je me reposais juste pour la dame de la maman, comme c'est ma nourriture préférée aussi, alors je me suis un peu allongé sur les lits. Alors j'ai ouvert mon téléphone pour voir un peu ce qui s'est passé sur YouTube et puis on a passé en route. Rigini combien? 54 diacres.
Et puis, le nombre de membres de l'église, 36 000 places chaque dimanche. J'ai dit, oh, mais puis on va tout ça, mon côté. Puis finalement, on ne fait rien. 36 000 membres réunis, frère. Mais laissez-moi vous dire, frère, amen, même Binoma, vous allez. C'est dont on a besoin, c'est vrai. Rigini, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons, nous vous apprécions. On n'est pas contre vous. Mais ce dont nous avons besoin, frère, ce n'est pas vraiment des grandes églises. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que ce soit 36 000 personnes, nous allons dire Amen. Bien. Que ce soit 2 personnes, nous allons dire Amen. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'avoir le message du temps de la fin. Amen. Que nous soyons nombreux ou petits, mais ce qu'il nous faut, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous à la belé, tous à la mouquet, ce qu'il nous faut, c'est la pyramide. Amen. Ce qu'il nous faut, ce sont les 7 couleurs. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'il nous faut, parce que le temps est proche. Il nous faut un message du temps de la fin. Amen. Non, ne viens pas me prêcher ton message parce que ton temps est déjà passé. Amen. Moïse, frère, avec les 10 plaies, frère, nous ont payé la moto. Nous l'aimons, mais son message était pour ce temps-là. Jean-Baptiste est venu, je suis la voix qui crie dans le désert. Il a été formé par Dieu lui-même dans le désert. Mais Jean, garde ton message à ton temps. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. C'est dont vous avez besoin aujourd'hui. Je dois le dire, amen. Tu vas séparer, l'épouse a besoin de 7 tonnerres. Il donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Alléluia. Et frère, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens qui viennent dans l'église pour compléter le nombre, mais nous voulons des gens qui ont vu leur nom dans les livres de vie de l'agneau. Des gens qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Alléluia. Même quand les choses iront de travers, ils diront que moi, le Seigneur me connaît, je suis un enfant de Dieu. Et mon nom est dans les livres. Amen. Et aujourd'hui, s'il y a un enlèvement, je serai enlevé. Ce qui vous donne le droit à l'enlèvement, ce sont les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres sont dans la pyramide. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Frère, Jésus a marché qui m'a que le temps est comment? Proche. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche où? Sur la terre. Et il criait d'une voix forte. Comme il dit comment? Comme un agneau? Comme un lion. Oh! Et de sa bouche sortaient les 7 tonnerres. Et il a dit après quoi? Le temps n'est plus là. Il n'y aura plus de temps, pas de délai. Donc tout est fini. Ça c'est le message du temps de la fin. Et le chiffre 7 c'est le chiffre de l'achèvement. Il s'est reposé de toutes ses œuvres. Tout le monde a une vision du bâtiment. Vous avez écouté ça, n'est-ce pas, non? Aujourd'hui c'est la révélation. Demain c'est la vision du bâtiment. Ça va terminer avant que je rentre dans ma tête. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que vous appréciez la présence de Pasteur Matou ici? Amen. Tu n'apprécies pas la présence de Pasteur Matou? Amen. Qui apprécie la présence de Pasteur Matou? Vous devez apprécier ça, sinon je ferme ma valise. Non, je ne suis même pas venu avec la valise. Seulement les sacs au dos. Avec des chemises seulement. C'est ce que je porte maintenant et ce que je vais porter demain. Donc, ceux qui me voient, mais non, je n'irai pas, je vous aime beaucoup. Amen. Nous sommes ensemble. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc, le temps est proche. Cela veut dire quoi, pasteur? Nous sommes au temps de la fin. Anglophone, end time. Donc, le temps de la fin. Dieu est en train de clôturer l'histoire de l'humanité. Mais vous avez déjà été averti. Branham, déjà les années 30, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a vu les États-Unis être bombardés par la Chine. Non. Qui est bombardé les États-Unis? La Russie. Il a vu qu'il avait vu un pape américain. François. Mais vous allez voir, on a en Amérique latine, mais vous allez voir un pape qui sortira des États-Unis. Bientôt. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Merci Seigneur. Donc, je gère un peu le temps. Prenons Apocalypse maintenant, le verset 4 à 6, si vous pouvez lire avec moi. Vous qui avez vos Bibles, même dans les téléphones, lisez avec moi. Si vous n'en avez pas, lisez, écoutez ce que je suis en train de lire. Donc, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, non, de celui qui est plutôt, de celui qui était et de celui qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant le trône,
et de la part de Jésus, les témoins fidèles, le premier-né d'entre les morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Oh, cela me réjouit. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant, regardez-moi, la lecture est finie. Parlons un peu de ces choses. Écoutez, écoutez encore ces mots. Parce qu'il a parlé un peu de beaucoup de choses là à l'intérieur. Mais ce qui nous attire plus, c'est sa salutation. Amen. Amen. Frère, même si vous avez saluez-les avec joie. Ça, c'est la salutation des gens. Il dit gens aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Amen. Non, Sœur, shalom. Frère, que Dieu te bénisse. Dès qu'on peut saluer quelqu'un chaleureusement. Amen. Mais yo frère, quand tu salues, ça ne doit pas traîner. Bon, les sœurs entre elles, ce n'est pas un problème. Et oui, tu aussi, toi, le frère, la sœur, quand tu salues le frère, vous sentez, et donc il faut... mais ce dont je voulais dire, c'est que votre salutation soit une salutation ouverte. Est-ce que vous suivez ça à l'église? Que la paix, la grâce vous soit donnée. C'est pour montrer que cette église avait une valeur pour Jean. Vous voyez? Voyez? Que cela vienne du fond de votre cœur. Quand vous dites que Dieu vous bénisse, que cela soit réellement une bénédiction. Amen. Amen, amen. Vous devez aimer vos ennemis. Amen, amen. Est-ce que vous suivez ça à l'église? C'est pourquoi il a dit que la grâce et la paix vous soient données. Maintenant écoutez, de la part de qui? C'est là où il y a le problème. Il a dit, de la part de celui qui est, de celui qui était et de celui qui vient, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts, les princes des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, les tout-puissants. Et vous remarquerez que là sont des titres et les descriptifs d'une seule et une même personne. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a lavé de nos péchés par son propre sang. Amen, l'église. Au moins, c'est quoi Trinité à moi? Il y a même des églises qui s'appellent l'église de la Trinité. Moi, est-ce que c'est l'église de Satan ou bien comment? Parce que le terme Trinité n'est pas dans la Bible. Voyez, c'est lui qui était, c'est lui qui vient, l'alpha et l'oméga. Donc pour dire qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Donc il est l'alpha, il est l'oméga. Donc il est le tout en tout, en dehors de lui, il n'y a personne. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Les témoins fidèles, les princes des rois de la terre. Sachez qu'il y a un roi. Amen. Et ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Asa paniqué. Il y a une manque de confiance en soi. Vous voyez, ceux qui vont dans l'ensemble, il est cité de lui-même. Abobang à tes frères. Amen. Voyez, la peur, c'est une manque de confiance. Vous avez un amour? Si vous venez ici, passer le matin, vous êtes dans le bureau, vous êtes soumis. Oh, mais c'est une manque de confiance dans votre pasteur. Voyez, mais vous devez avoir la confiance, même envers de celui qui est à côté de vous. Est-ce que vous suivez ça à l'église? Il est le témoin fidèle. Il est le prince des rois de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est et celui qui vient. Tous les temps, c'est toujours lui. Ça dévoile la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu. Vous voyez, ce que les gens manquent de comprendre, c'est qu'il y a 3 fonctions de Dieu. 3 manifestations. Amen. Mais un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est cela dont vous devez connaître. Que quelqu'un dise un peu amen à cela. Amen. Amen. Donnons une acclamation à notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur. L'alpha et l'oméga, les témoins fidèles. Et puis, il dit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était, c'est lui qui vient, le Tout-Puissant. Donc, il s'agit bien ici de la divinité. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un simple prophète, non, ou bien d'un homme, mais il s'agit de Dieu. Ce n'est pas la révélation de 3 dieux, mais la révélation d'un seul Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Dites amen. Ceux qui vont me bénir, bon. Amen, 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 Seigneur. Amen.
Ceux qui vont me vivre, amen, amen. Alors vous allez voir que le pasteur vraiment va prêcher. Amen. Donc nous savons qu'il y a un seul Dieu simplement. Et quand Jean a parlé aux églises, là c'était une manière de présenter, vous voyez. Parce qu'il était en train d'écrire. Et Dieu maintenant se présente comme étant le prince de la roi de la terre, les témoins fidèles, il connaît toutes choses. Kobanga tes frères, quand tu viens t'agenouiller ici pour prier, il connaît ce dont tu as besoin. Amen. Placez votre confiance en lui. Kobanga te non, soit un homme qui marche ou bien une sœur ici qui marche avec des pas sûrs, parce que votre lendemain est assuré par l'Éternel lui-même. Koko ta na église na ba inquiétude té ongai et ce omoni mutaleki olulié oye ce que ça na lokola yé non, ce n'est pas bien. Vous devez être sûr de vous-même. Comme Dieu l'a béni, il va aussi me bénir. Voyez, comme Dieu l'a visité, à vous visiter aussi. Chacun a son jour quand même. Amen. Vous devez avoir confiance en ce Dieu-là. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Et je dirais ceci rapidement. Au commencement de l'église, ils ne croyaient pas à 3 dieux. Non. On ne trouve aucune croyance de ce genre dans les apôtres. C'est après les âges apostoliques que cette conception s'est introduite dans l'église de 3 dieux. Non, non, non. Il n'y avait pas 3 dieux. C'est au concile de Nicée que cela est devenu un point de débat et de doctrine cardinale. La doctrine de la divinité a provoqué un schisme à Nicée. Donc, Kabolaki, Biten Mibale. Cela a créé 2 groupes. Vous voyez? Et ce schisme aboutit à 2 extrêmes. Vous voyez? D'un côté, il y avait les polythéistes, ceux qui croient en 3 dieux. Vous voyez? Et de l'autre côté, il y avait ceux qui croyaient en un seul Dieu. Vous voyez? Et Frère Branham dit que bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est là qu'on est arrivé donc petit à petit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais la révélation adressée par l'Esprit aux églises, par l'entremise des gens, disait que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la totalité. Il n'y a aucun autre Dieu. Amen. Et il scelle cette révélation par ces sceaux-là. Amen. Donc on a Nicée, non. Il y en a aujourd'hui qui disent que non, Jésus est Dieu, mais attention avec la Trinité. La Trinité existe. Non, non. La Trinité n'existe pas. Il y a seulement un seul Dieu. Est-ce que vous suivez ça à l'église? Il y a un concile de Nicée. Vous voyez, l'an 325. Nangambo est trinitaire, Nangambo est unitaire. Ceux qui croyaient à un seul Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Nous, à l'église, nous ne sommes ni des trinitaires, ni des unitaires. Nous sommes au milieu du chemin. Est-ce que c'est clair l'église? Oui. Parce que les unitaires, ils croient seulement à un seul Dieu comme un doigt comme ça. Oh, Jésus seulement, Jésus seulement. Et les trinitaires, ils croient en 3 dieux. Donc 3 personnes en Dieu. Et les 2 côtés, ils sont dans l'erreur. Yango Branham a dit que moi, quand je baptise quelqu'un, je le baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Seigneur, c'est le Père. Vous voyez? Amen. Amen, amen. Amen. Jésus, c'est le Fils. Amen. Et Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous baptisez seulement au nom de Jésus, ça ne sert à rien. Et ce qui vous tient, Isaïe 35, vous trouverez qu'il y a une route et puis un chemin. Amen. Il dit j'ai vu que chez eux là-bas, il y avait des routes, mais dans la route, au milieu, il y avait un chemin. C'est là où marchaient les chevaux, les ânes, les milets et tout cela. Vous voyez? Donc tu peux être sur la route, mais tu n'es pas sur le chemin, parce que le chemin est au milieu. Au d'autres temps, on n'a pas de route, mais tu sors sur le chemin. Et Jésus n'a pas dit que je suis la route, mais il a dit je suis quoi? Le chemin. Nous ne marchons pas sur la route. Non. Non, marchez sur le chemin. Amen. 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 Il faut un jour sur le chemin, je marchais. Il dit, mais je suis toujours sur la route. Tu peux être sur la route, mais tu n'es plus sur le chemin. Amen. Ah! Quand je baptise, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À l'intérieur là-bas. Et ceux qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont dans l'erreur. Bon, on a très bien. Un jour, aux États-Unis,
Na yesu otanga déjà message à Branham la divinité expliquée. Kuna nde makambo na lekelaki. Na centre pastoral de Chicago, ba théologien nyonso ya États-Unis basangani pour ba contredire Branham. Et ceux qui voyaient bien monter Branham, azalaki na diplôme d'état té, azalaki même na brevet té, azalaki même et l'homme à l'école primaire on dit certificat. C'était imprimérien. Cet homme ici que vous voyez, c'est pas la grâce de Dieu. Ba théologien aux États-Unis ba bengisi Branham. Oui, Branham rapidement arrive c'est nous alobaki na moko na ba benga lui frère. Ça le bo loué wana et ko simbate. Il a dit frère wana qu'est-ce que tu dis? Il dit et ko simbate. En dernier minute ko benga binoke ça le wana kolo na mo azu engagement mususu. Abi non, frère wana regarde la facture on a déjà payé. Alors lui je vous l'ai dit. Bon ok na salle mususu dans tel endroit il dit non, c'est ça là on pouvait pas aller là. Abi bon ok ndekuna non. Tant va réunir pour seni, mutu wana bengi ba ngolobi monsieur je suis désolé. Ça le wana dans le programme. Non mais non. Je crois que c'est un bon bon bolien na bino. Bango ba luki sale ba luki kaka oyo Branham alobaki yango bakenda ko mona ezalaki inoccupé et la réunion s'est tenue là-bas. Frère Branham tanga potaki abandi côté ya bango si la divinité expliquée. Amen. Atei à la fin oyo ba bakani. Alors le temps même réunion banda ba se présenter parce que mutu fois se présenter. Mutu muso alobi ngana za tridor. Oui tridor le dimona. Mutu za na combien de titres chimene? 3 doctorats. Ba mususu qui sont dit 4 ba mususu docteur en divinité Branham azote la bango karabu. Ba se présenter frère. Branham yé na suka yesu ngai je n'ai pas étudié. Je suis un petit gars du Kentucky, je n'ai pas terminé l'école. Et a ici bango que bino bana mandenge na bino mais ngai pe par mes erreurs Dieu m'a fait une grâce pour gagner des âmes pour le Seigneur. Tama bani côté na suka lobi bon ngana silisi na ngai boleka awa na liboso boya ko talisa siko o bino boloba. Frère Branham alobi que c'est la salle la plus silencieuse. Alors même que ata au point si tonga oyoka makelele na mo. Oui, c'est mieux. Donc son point si tonga, il dit ba fandi calme. Frère Branham il dit que la situation était sous contrôle parce que la colonne de feu était là. Amen. Amen. Bino nde bobanga frère Branham azala bobanga te parce qu'il était sûr avec cette colonne de feu qui marchait. Amen. Mutu moko te ayeta ngo mi libanda, tango le nesilo yalo ni. Oh frère Branham, vraiment nous avons vu vraiment. Ba monsieur va dire que nous viendrons dans ton église se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Branham lui dit ata moko ayakate. Ata moko. Toko ya frère Branham le te comprendre et tout. C'était la flatterie. Au moins frère, message yo Zalia aussi tu as l'intention de quitter le message, ne le quittez jamais. Je crois citation où étant sur internet, on a WhatsApp, ne commettez jamais. Je crois que c'est notre sœur qui dit ça souvent. Ne commettez jamais l'imprudence de quitter le message. Même Badéon va sur la note la bandinzi. Oh, pasteur dans ce raté, demeurez dans la parole. Les seuls versets que je vais vous donner, résistez au diable, qu'est-ce qu'il fera? Résistez-les. Même bateau la note la bandinzi. Il finira de fuir. Voyez, tenter parce que tu as une révélation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc c'est cela frère, il n'y a pas 3 ou 4 dieux, il y a un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est la parole révélée. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est cela que je voulais vous dire. Et puis, côté à l'issue, comme c'était un enseignement, 1 Timothée 3, le verset 16. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous qui avez même des téléphones ou bien une Bible en papier. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit et vu des anges et prêché aux nations. Écrit dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredire, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Je crois que au monde, il y a la Bible. Donc, c'est le verset que nous venons de lire. Voilà ce que la Bible dit. Ici, la Bible ne dit pas que
Parce que selon l'explication, la Bible là-bas, c'est là où on va le lire dans 1 Timothée 3. La Bible ne dit pas que il y a eu d'une première, d'une deuxième, ou bien d'une troisième personne. Non. Mais la Bible dit que Dieu a été manifesté en chair. Donc cela veut dire qu'un seul Dieu. On ne parle pas de première personne, deuxième, non. Là-bas, on parle d'un seul Dieu qui a été manifesté comment? En chair. Donc ce verset montre que Dieu est unique. Il a été manifesté en chair. Donc la question devrait être réglée. Dieu est venu sous la forme humaine. Ce n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu, le même Dieu. C'était une révélation à l'époque et c'est une révélation maintenant. Amen, amen. Pas de Dieu, parce que la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Pourquoi on ne dit pas la première personne, la deuxième, la troisième? Non, un seul Dieu qui a été manifesté en chair. Un seul, je le répète encore bien. Un seul. Pas trois, pas quatre, pas même deux, pas même un. Donc on dit seulement un seul Dieu. Voyez. Et je veux que vous puissiez le retenir. Amen. Merci Seigneur. Je crois que je n'ai rien mis de côté parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que nous devons voir. Amen. Avant de terminer. Merci Seigneur. Je vais encore vous donner une autre pensée. Depuis lors, les gens ne voient plus qu'il y a un seul Dieu. Ils voient toujours qu'il y a un Dieu. Donc ils voient toujours un Dieu, mais en lui, il y a trois personnes. Et là, nous voyons que c'est vraiment un faux enseignement parce que nous avons déjà vu qu'en montrant sa divinité, il dit qu'il est la totalité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Amen. Et puis, je vais encore vous dire ceci, que Dieu a beaucoup de titres. Notre justice, notre paix, toujours présent. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Mais Dieu n'a qu'un seul nom humain. Amen. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom-là? Il a plusieurs titres, mais combien de noms humains? Tant que le nom humain, en France, donc quand on peut parler de Dieu humain, ce n'est pas Branham, non. Ce n'est pas un frère ici, mais le Dieu humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un amour? Et s'il y a une chose que le diable combat, c'est la divinité. Il a tendance à déplacer la divinité pour les donner à Branham. Oui. Oh, la parole faite chair. Oh, on ne regarde pas la chair, mais on regarde celui qui est à l'intérieur. On n'adore pas. Non, frère, tout ce que je peux vous dire comme votre pasteur, il y a un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham. D'ailleurs, Branham, c'est la déclaration dans la faiblesse parfaite, dans la force parfaite. Il a dit que le premier ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Il dit quand Branham s'écarte, c'est alors que Dieu peut agir maintenant. C'est que, où est la divinité de Branham? Branham n'a pas une divinité, non. C'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Quand on veut parler de Dieu comme étant un homme, on ne voit pas Branham. Branham écarté. Écarté. Parce qu'aujourd'hui, Branham n'est même plus là. Mais le Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Oui. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de Branham, mais on parle du Seigneur Jésus-Christ qui est présent au milieu de nous. Amen. Est-ce que c'est clair l'église? Il faut comprendre bien. Parce que et le diable est entré même parfois parmi les gens du message pour les amener jusqu'à ce au livre de 30, la parole faite chair. Vous savez, voyez, Dieu dans la chair de William Branham, c'est cela que nous adorons et tout cela. Il y a eu quelqu'un à Brazzaville qui a baptisé les gens au nom de la parole faite chair. Pourquoi dire la parole faite chair? Nous parlons seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair l'église? Le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci Seigneur. Donc, il y a un seul Dieu, c'est ça que nous avons vu là-bas. Et puis, il y a une chose que je voulais dire avant qu'on arrive à la fin. Délivrer du péché. J'ai presque fini. Délivrer du péché. Apocalypse 1, le verset 5. Délivrer du péché. Donc, c'est lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Frère, même nos jeunes sœurs qui est ici, n'ayez pas peur. Dieu vous a déjà aimé. N'êtes-vous pas content de cela? Ne pouvez-vous pas acclamer le Seigneur pour cela? Oh, na classe, ma collègue n'a besoin de se faire. Oh, na musala, comme les gens d'autres qui sont ici sont dans le monde professionnel. Attends la classe, n'a besoin de se faire. Ah, c'est ça.
ata na quartier ba nyonso ba boyo ata na musala ba collègue na nyonso ba telemeli yo ayi kuta la sarani kuta bango ba bana mise ba kanisa rani non même s'il était haï sachez que le Seigneur t'aime. Amen. Oui biso de le na ba classe frère biso de la qui bino kuta le ko moté biso zel to zalaki na bango na ba école frère po biso to yeba na classe tellement que makele le kaki mingi côté ya batu koloba. Frère, à cause d'un message. Je vous dis, si je ne vous ai jamais dit ça. Voyez. Mais ici, il dit que c'est lui qui nous aime et qui nous a lavé de tous nos péchés par son sang. Donc, si on a mis la parole de Dieu, quelque part, tu seras rejeté. Voilà, mais sache que le Seigneur t'aime. Non, le Seigneur t'aime. Et puis, nous le Seigneur même. Disons un peu le Seigneur même. Le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est amour. C'est l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'amour de Dieu? Amen. Le Seigneur nous aime. C'est comme le but de la de comme côté il y a quoi dans mon confort bah jeep mi balé vitesse. Oh, peut-être au gouverneur ou bien ministre provincial. Tant que tu communiques avec un téléphone est sonné. Pasteur, na commune ensemble. Je suis ensemble. Passe à tel hôtel là-bas, on m'a dit viens me voir là-bas. J'ai dit non, c'était mon grand frère là, le général. Il dit, Nazan ensemble, viens me voir à l'hôtel. On a un taxi qui a Kinzao, dans ce qu'il y a bon. Oh! Un ami, oh! Mais dans mon livre, oui, c'est nous venons de monde. Tu vois la matière, tu as 5 ans dans l'hôtel. Alors, moi, tu vas dans les côtés, j'ai allé à l'hôtel Boy, tout. Et tout ça, frère, au moins quand nous marchons, même si les gens peuvent vous haïr, mais Dieu va quand même prédisposer les gens qui peuvent vous aimer. Amen. 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 Et même les gens dans la voiture étaient surpris. Oh, bah tout le monde ils pensaient que j'étais à ma tête. Frère, le Seigneur nous aime. Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous aime? Amen. Amen. Le Seigneur t'aime. Amen. Frère Yves, le Seigneur t'aime. Amen. Ne te décourage pas, le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Pas seulement, et même vous tous, je peux citer vos noms. Amen. Le Seigneur vous aime, mes sœurs que je vois ici, vous tous. Hein? Mes jeunes frères, vous tous qui êtes là, le Seigneur vous aime. Amen. Maintenant écoutez. Vous entendez là? Et puis je regarde le timing de notre chronomètre. Le mot traduit par laver, en fait, cela signifie délivrer. Donc, nous a délivrés de nos péchés par son sang. N'est-ce pas merveilleux? N'êtes-vous pas axé sur les choses spirituelles? Avez-vous saisi? Donc, son propre sang qui nous a entièrement délivrés du péché. Ce n'est pas un sang humain, c'était le sang de Dieu. Pierre l'appelle le sang de Christ et Paul l'appelle le sang du Seigneur et le sang de Jésus. Pas 3 personnes, mais une seule personne. Voilà encore cette révélation. Un seul Dieu. Voyez, c'est Dieu Jéhovah omnipotent est descendu. Il s'est fait un corps au moyen d'une naissance virginale. Amen. Et il a habité dans ce corps afin que ce soit le sang de Dieu qui nous a libérés. Amen. Qui nous délivre entièrement de nos péchés. Amen. Amen. Et qui nous fasse paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Maintenant, voilà. Merci ici dans la presse. Être lavé par son sang, Frère Branham montre ici comme étant le prophète de Dieu que c'est ça la délivrance. Autre ça qui servit sa délivrance, nous aussi nous prions. Je vois que ces chemins, tu m'as déjà vu prier pour les gens comme ça, matin dit, mais sachez que la délivrance, voilà, nous très bien, parce que les églises ont changé un peu de termes. La délivrance, c'est par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et le sang, bon, on a bien, je n'ai pas encore fini. Le sang, bon, on a très bien, surtout qu'il y a des jeunes ici. Le sang nous lave, donc, cette lavage-là, c'est la délivrance. Vous voyez? Oh, retour à l'expéditeur. J'attends souvent, même en Côte d'Ivoire, retour à l'expéditeur. Que le sang me protège. Le sang de Jésus-Christ, c'est bon, on a très bien.
Le sang de Jésus-Christ ne peut pas être banalisé. Vous voyez? Quelqu'un avec sa cigarette, quelqu'un avec sa boisson, quelqu'un dans ma cambonaise à tina. Vous voyez? Quelqu'un avec une vie, je ne sais moi, souillée, une vie impure, une vie de mensonge, une vie de fraude. Et puis vous proclamez le sang de Jésus-Christ. En quoi le sang va vous servir? Parce que quand le sang vient sur vous, ça vous délivre. Amen. Vous suivez ça très bien? Amen. C'est le lavage dont nous parlons là, c'est la délivrance. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homolio, quand le lavage là, c'est-à-dire que ça enlève même le désir de faire cette chose-là. Amen. Vous comprenez? C'est ça en fait. C'est le lavage. Et l'homolio pour ça, c'est la macambouana. Ouais. C'est comme un petit exemple vulgaire que je peux vous donner. Quelqu'un qui a zalaki soulard na mokibi. Alors lui on zamba quand on linga imeta moi moi bière muke muté moi comme vraiment non mais là il a toujours besoin de boire comme quelqu'un qui était un joueur dans le monde na makamba balle wana. Le Seigneur il est venu dans le message, il a crié mais pour ça robeta balle les ans katikati na. C'est comme quelqu'un qui était adultéré dans le monde, il vient dans le message mais il a toujours le désir de revenir sur ça. Voyez, c'est comme quelqu'un qui était infirmière. Je ne sais moi, appliquer ça dans tous les domaines. Mais frère, quand la délivrance vient, vous êtes lavé. Donc, non, pour ça, il est le mot Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Et ce sang qui nous lave, ce n'est pas le sang d'un homme, mais c'est le sang de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et le sang que nous parlons, ce n'est pas un sang chimique. Vraiment. Mais ce sang-là, c'est la parole. Amen. Quand on parle du sang, c'est le sang chimique. Non. C'est des sangs chimiques, là, il y avait la vie. Et la vie, là, c'est les Zoé. Qui vient sur l'individu. Amen. Et quand cela vient sur vous, Amen. Non, frère. Le sang doit vous délivrer. Amen. Oui, frère. C'est comme nous, tout le monde, avant-hier, devant l'immeuble de la Régie des Eaux. Excusez-moi, je sais qu'on est en train de filmer ça. Mais, il a dit, il a perdu la bise. Et son père, c'était vraiment... Moi, je le connaissais, c'était mon grand-père. Oh, c'est filmé, mais excusez-moi, je suis un peu désolé. Donc, son père, c'était un grand coureur de jupons. Il avait, je crois, 5 ou 6 femmes. Je crois, dans sa vie, là, il y a à peu près 25 enfants. C'est quelqu'un qui avait un peu l'argent. Alors, j'ai vu les gens, oh non, papa n'a plus ça. Il dit non. Je sais que par ta première naissance, le sang de ton père péché, mais par la nouvelle naissance, tu peux te débrouiller. Tu peux être délivré de cela. Amen. Vous voyez ça, mes frères? Les liens là familiales que nous avons, le sang doit nous laver. Amen. Amen. Quel est le nom du Seigneur pour nous? Alléluia. Je sais c'était le sang. Lorsque j'étais perdu à la croix, il mourit. Je sais c'était le sang pour moi. C'est ça la délivrance en fait. Amen. Donc quand quelqu'un est lavé par le sang, les péchés sont partis. Amen. Il a pris mes péchés et il les jeta où? Ah mon Seigneur. Dans la mer de l'oubli. Christ, ce n'est pas comme ça? Voilà. Ça part. Voyez. Même si on est dans l'église, on va dire, oh, Baptiste dit, ton cœur n'est pas dérangé. Au fond, nous avons besoin de la parole. Mais si on veut que vous t'aimez, ça montre que tu dois venir à l'hôtel pour la différence. Amen, amen. Au fond, nous avons un téléphone, on y tous ces textos-là, oh bébé, je t'aime. Oh, parfois, je ne sais pas ici, hein, mais ça peut être dans les téléphones. Mais comment tu peux implorer le sang alors que tu as les histoires sales dans ton téléphone? Ça ne marchera pas. Je suis votre pasteur, je dois vous le dire, je ne mettrai pas les gants. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Je vois que vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Quel est le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen, amen. C'est ça, mes frères. Donc, Makila, quand on dit, oh, retour à l'expéditeur, oh, Makila est protégé, frère. Ndoki a rolé à yo, Alena Mikoua. Voyez. Mais tu dois être protégé par le sang. C'est-à-dire que quand tu es lavé et purifié, n'ayez pas une vie cachée. Amen. Amen, amen. Ces téléphones-là, c'est comme si on cache quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas bien. Code. Qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone là? Moi-même, j'ai décidé en tout cas, frère, téléphone dans l'ail. Je me suis dit non, on a un code. Et ça, on libre, mais on a sémié. Peut-être que iPad, on a un code pour. Je vais me donner les codes. Comme j'ai mis des jeux ici, Myriam, j'ai téléchargé un peu de jeux dans la raille, dans le jeu de divin. Parfois qui aime un peu. Moi, je ne m'intéresse pas. Mais ah ouais, ils ont j'ai mon copain dans la parfois. Je leur donne ça. Après ça, ils vont mon mot de passe. Qu'est-ce que vous voulez ça la voiture? Vous voyez? Qu'est-ce que vous cachez dans votre téléphone? Parce que vous devez être délivré. Voyez? Et toutes ces choses doivent partir. Tu ne dois pas être un hypocrite dans l'église. Je ne sais pas si. Je sais que les amens semblent un peu assez tarir. Au contraire, je dois encore taper là-dessus. Amen. Amen, amen. Et je suis content que ça entre un peu à l'intérieur là-bas. Voyez?
Il nous a délivrés de tous les péchés. Je suis libre comme un oiseau. Amen, amen. Amen. S'il y a quelque chose, confessez-le. Venez ici à l'hôtel. Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Seigneur, fais de moi la grâce de porter ton fait jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé pour toi. La solution est ici à l'hôtel. Amen. Amen. Dieu ne te condamne pas, mais il fait une délivrance totale. Amen. Et maintenant, on va dire que Dieu ne fait pas une œuvre à moitié. Amen. Amen. Mais il apporte une délivrance comment? Total. Bon, il apporte une délivrance comment, mon frère? Total. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Donnons encore une merveilleuse acclamation. Avant que je ne finisse. Amen. Merci Seigneur. Donc, et puis lisons le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. On pense que les sacrificateurs, c'est parce qu'un sacrificateur, c'est qui? C'est le pasteur. C'est le serviteur de Dieu. Mais, ce qui vous un verset, vous allez voir que il a fait de nous. Donc, et vous, et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Amen. Amen. Boyer en église, boutique, pasteur, il y a la parole de Dieu. Non. Vous devez soutenir, collaborer. C'est comme j'ai entendu John Conte, il dit que dans Kenya, j'ai prêché. Et je crois que vous avez suivi le message de Nairobi. Frère, c'est nous qui jouons au Christ, les jeunes gens comme les Christ, frère. Du début jusqu'à la fin, bazar on a hôtel. Amen. Benachou les a demandé, les jeunes gens, chez nous et les mitabis, non, non, c'est. Et ils avaient réunion matin et soir pendant combien de jours? 4 jours. Ils étaient toujours là. Un royaume de sacrificateurs. Amen. Les adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Frère, on ne vient pas dans l'église pour s'asseoir. Non, non, non. Il y en a même qui dorment. Non. Nous venons ici pour adorer. Et l'adoration veut dire pousser des cris dans la maison de Dieu. Des amens, des alléluia. Amen. Amen. Non. Comme les pasteurs transpirent, les croyants aussi doivent transpirer en adorant le Seigneur. Comme les pasteurs crient, les croyants aussi doivent crier. Amen. Comme les pasteurs adorent, les croyants aussi doivent adorer. Oui, c'est ça, frère. Ce n'est pas seulement un travail qui se fait de ce côté ici, non. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Nous adorons dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Vous venez ici à l'église, au quartier, la binoke, vous échange, au lieu de 200 francs dans le panier. Tu avais 500 euros, tu as échange, tu as 200 francs. Tu n'as même pas honte. C'est comme ça qu'on adore le Seigneur. Oui. On a dans la classe, on a une salle à rater, tout ça. Mais le téléphone que tu as acheté, ça comment? Panier ou offrande de les gautiers, moins 100 francs dans la carte. Ce n'est pas ça à adorer. Il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Amen. Moi, je suis un bulldozer, frère. Je dois attaquer sur tous les niveaux. Amen. Voyez, je dois balayer, donc je dois même dessoucher ce qui est en bas là-bas. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Vous devez servir le Seigneur. Amen. Vous devez adorer Dieu dans votre vie. Vous devez adorer Dieu dans votre manière de faire des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Quand vous recevez votre salaire, ou bien je ne sais moi qu'est-ce que tu fais. La première des choses, prélever ta dîme et amener ça dans la maison du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, il y a un bureau, pasteur, oh j'ai oublié ma dîme à la maison. Je n'aime pas vraiment entendre ce genre de choses-là. Au besoin de dîme, oh pasteur, dîme, je viendrai avec ça à la maison. Et à l'époque, il y avait un homme qui a dit à un pasteur, pasteur, j'ai oublié ma dîme. Et chaque à la fin de la réunion, pasteur, j'ai oublié ma dîme. J'ai oublié ma dîme. Oh, mais frère, toi, tu n'es pas normal. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Voyez? Vous devez faire attention. Votre vie doit adorer le Seigneur. Amen. Et ceux qui payent la dîme dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement les gens qui travaillent ou qui ont un salaire quelque part. Non. Tout votre revenu doit payer la dîme. Amen. Ouais. Moi, en classe, sur un zumbo, il faut foutre la dîme. Un chômeur, sur un zumbo, il faut foutre la dîme. Ouais. Une ménagère, sur un zumbo, il faut foutre la dîme. Oui, vous devez payer la dîme. Ouais. Vous devez payer. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois la dîme même de mon épouse. Elle travaille dans une société. Non. À ça, elle a dit, dernièrement, je vais me donner 50 000 francs de dîme. Oh papa, dîme dans la maison. Si, j'ai béni ça. C'est la dîme dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous en avez? Amen. Amen. Quel est le nom du Seigneur? Amen. Donc, il a fait de nous des adorateurs, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Oh, je vois que le temps est presque épuisé. Voilà. Donc, alors, la dernière chose, c'est le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, il vient. Quand on dit ici qu'il vient dans la nuée, Apocalypse 1 à 7, ce n'est pas la nuée de gloire que nous affichons ici. Faites attention. Amen. Je voulais que vous puissiez bien le savoir.
Ce n'est pas cette nuée que non. La nuée que vous voyez que nous affichons du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est son apparition. Amen. Oui. Et les frères Branham, dans une citation, il dit là-bas, je ne vais pas tout lire parce que le temps est terminé, dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 307. Abordons cela rapidement. Bon, souvenez-vous, voici, tout est, il le verra. Maintenant, ça ce n'est pas l'enlèvement. Vous voyez, ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement 3 fois. De quoi s'agit-il? De sa seconde venue. Amen. 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 Donc, l'apparition je le reprends encore parce que c'est mon enseignement depuis tout le temps. L'apparition nous introduit dans sa seconde venue. Mais vous voyez, par exemple, la seconde venue de Souka, et pas dans la juif. À ce moment-là, nous serons déjà au palais. Amen. Amen. Est-ce que vous le suivez, l'église? Amen. Et ça, le rôle type à Joseph. Et tant que Jésus-Christ allait Joseph perfection, et ça n'a pas embatté. Vous voyez, ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'est ça qui s'est passé aussi dans la vie de Jésus. Donc Joseph est typifié le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pour le monde Joseph a été vendu par ses frères. Jésus aussi a été vendu par ses propres frères. Joseph, quand il a été vendu, il est devenu roi en Égypte. Tu ne peux pas arriver chez Pharaon sans passer par Joseph. Amen. Et Jésus aussi, quand il a été vendu, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et quand Joseph passait en Égypte, tout genou fléchissait. Et quand Jésus aussi passe, tout genou fléchissait. Amen, amen. Amen. Joseph, on lui avait acheté une tunique à combien de couleurs? 7 couleurs. C'est ça qui suscitait la convoitise de ses frères. Tu vas me mailler, va mailler. Mais Dieu a toujours un témoin. Un de ses frères a dit non, bon, mailler. Mais, bon, il a mort, il a dit, maquilla, bon, l'accepte pas, papa, pour tout le baguette, à Koufaki. Mais il y a eu beaucoup de boulot. Et quand ils l'ont jeté dans le puits là-bas, les marchands égyptiens étaient aussi en train de passer. Frère, bah, t'es là qui est à $1000. Un homme, on ne peut pas le vendre à $1000. On l'a vendu à un prix important. Je crois que $20 000, c'était beaucoup d'argent. Et tant qu'il y a en Égypte, la femme de Pontifar, frère, mais quand on dit quelque chose pour vous dont vous n'êtes pas conscient, vous continuez votre chemin. Amen. Voyez, vous continuez votre chemin. Comme frère Branham, je crois Félixon qui a dit ça, prenez ça, mettez ça dans les comptes du diable. Ouais. On a dit que Joseph a violé la femme de Pontifar. Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Vous les enfants, excusez-moi un peu, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais Joseph était quitte. On voulait faire ça pour salir son témoignage. Or, Dieu était avec lui. Amen. Voyez. Et dans la prison, après, il est allé à la maison parce qu'il a interprété les songes. Parce qu'il y avait, je passe ça un peu rapidement, les 14 années de la prophétie de Joseph. Parce que quand Pharaon a fait les songes, il a vu 7 vaches maigres. Amen. Et puis il a vu 7 vaches grasses. Donc il y aura 7 années de famine et puis 7 années d'abondance. Est-ce que vous voyez ça à l'église? Hein? Amen. Ah ouais. C'est comme nous voyons les âges, mais quand nous arrivons avec les 7 tonnerres qui sont les 7 fois les 7 années de l'église, c'est le réveil de l'épouse. Amen. Il y a un temps qui est un temps de sécheresse, mais attendez que ces tonnerres fassent entendre leur voix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'est ça qui s'est passé dans la vie de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et un jour, quand la famine maintenant battait son plein, parce que la famine était universelle. Il y a même des gens qui sont quittés Boma pour aller jusqu'en Égypte pour aller chercher la nourriture. Oh, pasteur, c'est ton problème avec tes doutes dans ta tête. Moi, je continue à prêcher. Alors, c'est comme cela aussi que les frères de Joseph sont arrivés là. Amen. Maintenant, Joseph a moni et il ne savait rien. Parce qu'il a eu une bonne fonction, il avait l'argent. Au moins, il a eu une promotion à Chanjaga. Christ, au moins, il a eu une Christ Yaga. Oh non, pasteur, attendez-moi dans 10 minutes. Et c'est Joseph. Joseph a vu ses frères. Alors, il a dit, Bino, Boya. Mais rappelez-vous que quand Joseph a été vendu par ses frères, Abalaki Moisi Moko est égyptienne. Vous voyez bien mon histoire, non? Amen. C'est le type aussi de Christ, quand il a été rejeté par ses frères, il s'est marié à nous les gens des nations. Amen. Est-ce que vous appréciez ça l'église? Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Suivez ça très bien. Tango Azokomi Tal c'est pas Bandekonaye, Ayebi Moisi Naye, toi reste dans le palais. C'est le type qui montre que quand Christ va se révéler au 144, parce que vous voyez que tous les lots, les juifs, ils attendent Moïse et Élie selon Apocalypse 11 pour voir qu'ils révéler le mystère et le Messie. Amen.
Septième saut, et aucun dépend là-bas. Amen. Et ils finiront de connaître que celui-là même qu'ils ont tué, c'est le Messie qu'ils attendaient. Et il y aura des pleurs. Bon, là, on a témoin de Jéhovah, 144 000, non, les 144 000, ce n'est pas nous les nations, ce sont les juifs. Amen. On n'a rien à voir avec ça. Amen. Témoin de Jéhovah, enseignement, nous rejetons ça à la poubelle. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Les 144 000, je vous le dis, ce ne sont pas déjà des nations, mais c'est Israël. Amen. Parce que Dieu ne traite pas la fois avec Israël et nous les nations. Maintenant, ça c'est le temps des nations. Mais pasteur, quand est-ce que le temps des nations va prendre fin? Le jour de l'enlèvement. La grâce sera enlevée. Amen. Et la grâce maintenant ira de l'autre côté des juifs là. S'il y a encore la grâce sur la terre, c'est parce que toi l'épouse qui est sur la terre. Amen. Parce que la pyramide est encore là. Mais quand l'épouse sera enlevée, la grâce sera terminée. Est-ce que vous le voyez l'église? Joseph s'est fait voir à ses frères. C'est pourquoi il a dit que tout est, il le verra, même ceux qui l'ont percé. Qui l'ont percé? Ce sont ses propres frères les juifs. Amen. Et ils vont se lamenter. Comme Joseph s'est fait voir à ses frères. Oui, mes frères, tant que c'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Non, Dieu n'est pas un Dieu de vengeance. Amen, amen. Est-ce que vous suivez ça à l'église? Ah, Nzambe, on peut pas comprendre. C'est vrai que quelque part on dit qu'il est aussi Dieu de vengeance. Mais dans l'aspect dont nous parlons là, ils ne pouvaient pas venger parce qu'ils ont fait ça pour un but. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a un Dieu de vengeance, bien sûr, je le sais. Mais dans certaines circonstances, c'est lui-même qui permet la chose. Amen. Alors, c'est moi Joseph que vous avez vendu, frère, il a dit non, n'ayez pas peur. Est-ce que mon père vit encore? Oui, il vit encore. Allez, bon. Voilà un peu l'histoire. Et quand Christ vient, il va se faire voir à ses frères. C'est ça que nous voyons, il vient à la nuée. Amen. Tout est, même ceux qui l'ont percé. C'est vrai que nous les nations, il y en a aussi qui l'ont percé avec les credos et les dogmes, avec les rejets de la parole. Mais cette écriture s'applique sur les juifs. C'est comme ça que Branham dit que ce n'est pas encore l'enlèvement. La nuée de gloire que vous voyez ici, c'est l'apparition du Seigneur. C'est le Fils de l'homme qui est venu à nous pour venir nous chercher, afin de nous emporter dans la gloire. Amen. Est-ce que vous le voyez l'église? Amen. J'ai vu un pasteur dans les messages qui a mis Hoffman, première venue. Il a mis, je crois que j'ai dit ça à Yves, et puis Branham, la seconde venue, et puis la nuée, c'est la troisième venue. Le millénium. J'ai dit non, non. La nuée, ce n'est pas le millénium. Non, 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 non. Le millénium, c'est quand il vient sur la nuée et tout est, il le verra. Il se fait voir à ses frères. Amen, amen. Amen. Alors l'épouse viendra maintenant et nous serons ensemble. Et nous et Israël, nous allons où? Dans le millénium. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le processus de sa seconde venue, en train de rassembler son épouse pour l'emporter dans la gloire. Amen. Est-ce que vous le croyez, l'église? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'église. Il vient sur la nuée. Amen. Amen. Maintenant, mettons-nous debout. Il nous a purifiés par son sang. Amen. Il nous a lavés par son sang. Amen. Alors vous pouvez vous approcher maintenant tout près de lui pour dire: oh Seigneur, le Seigneur m'aime. Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous aime? Amen. Le Seigneur m'aime. Bonheur si frère. Battons les mains. Le Seigneur m'aime. il est amour. Le Seigneur. Le Seigneur